végane depuis 7 ans, donc j'ai commencé à la fin de mes 16 ans à devenir végane. Et du coup, je vais un petit peu parler du pourquoi du comment. Alors déjà, j'ai toujours eu une grande attache envers les animaux. J'ai été aussi dans des associations pendant des années, à peu près pendant 5 7 ans. Voilà, j'ai arrêté depuis quelques années puisque ça me convenait plus et puis même c'était plus du tout dans mon milieu. Du coup, j'ai commencé à être végane à mes 16 ans, euh, à la fin de mes 16 ans, et en fait, je regardais du coup des vidéos, notamment sur Yoga Isis, que j'ai déjà parlé, par rapport au minimalisme, qui m'a beaucoup inspirée sur plein de choses de ma vie, et vraiment, je suis hyper contente de connaître cette personne. Et en fait, elle parlait du coup de son véganisme, et moi, j'étais assez attachée au fait de manger de la viande, etc. Euh, En fait, juste par habitude, parce que le goût, notamment, enfin, de plein de choses, mais vraiment, ça me dégoûtait assez vite. Mais en fait, j'étais tellement conditionnée à ça, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes aussi, c'est que j'étais tellement conditionnée à ça que ça me venait pas à l'esprit d'essayer de nouvelles recettes sans, etc. Et puis j'étais quand même assez jeune. On se rend peut-être pas compte, comme une personne plus adulte ou justement plus renseignée par rapport à ce sujet. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à vraiment diminuer ma consommation de viande et de produits animaux. Et en fait, je suis restée végétarienne pendant, je sais pas, 2 mois, je crois, avant de passer végane. Au début, voilà, je me disais, ah, mais quand j'habiterai toute seule, je le ferai. Et en fait, au final, vraiment, je pense, du jour au lendemain, je suis devenue un peu végé comme ça. Et en fait, je parlais déjà à mes parents du fait que ça me convenait plus, que je me sentais pas bien. J'étais ballonnée, etc. Enfin, pendant tout le temps où je mangeais de la viande, ça ne m'est plus arrivé depuis mon véganisme. Vraiment, j'ai une santé vraiment de fou. Et j'ai beaucoup de chance avec ça. Parce que je fais attention aussi, hein, forcément. Plus en plus, ça a pris une grande place dans ma vie. Et vraiment, la dernière fois où j'ai mangé de la viande, ça m'avait dégoûtée. Ma mère me disait, mais si tu veux, tu prendras que de temps en temps ça, chez le boucher, etc. Un truc, voilà. Mais en fait, à partir du moment où t'as le déclic, il n'y a plus rien qui peut passer. Vraiment, ça me donnait envie de vomir, en fait. Juste. Et même encore actuellement, si je sens de la viande ou quoi autour de moi, ça peut me donner vraiment de la nausée. Donc, je pense que, voilà, vraiment, je suis formatée à ça, quoi, de toute manière. Alors, c'est arrivé aussi dans un moment de ma vie où je voulais perdre du poids et j'étais en processus de perte de poids. Donc, j'avais déjà perdu à peu près 7 ou 10 kilos. Et en totalité, j'en ai perdu 20. Et au début, en fait, je voyais que quand j'étais végé, donc ce qui a duré vraiment 2 mois, c'est que je me vengeais un peu sur les produits de fromage, de lait, etc. Alors que, enfin vraiment, en fait, les gens me faisaient peur autour de moi en me disant ah, si tu manges pas de viande, faut que tu manges plus de fromage ou des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait prendre du poids et j'étais en mode, ben non, en fait. Et en plus de ça, je me forçais parce que en vrai, j'en avais plus non plus tant envie que ça. Et surtout, voilà, je regardais des documentaires, etc. Et je me rendais compte en fait que c'était pas assez, que je sentais que je pouvais faire plus et que c'était juste, voilà, mes croyances un peu limitantes à ce sujet qui sont entrées en jeu. Donc forcément, au début, ça a été vachement sujet à la critique. D'être aussi jeune là-dedans. Mes parents avaient aussi assez peur, on va pas se mentir, mais honnêtement, je suis passée assez au-dessus de ça, et maintenant, en fait, enfin, ils me disaient que c'était peut-être une lubie, que ça allait peut-être me durer quelques mois, et maintenant, bah, ça fait 7 ans, donc voilà. De toute manière, je suis plus vraiment embêtée avec ça, et même, je vois que les gens autour de moi, notamment ma mère, a arrêté de manger autant de viande qu'avant. Il y a des amis aussi à moi qui se sont un peu plus posé la question, qui mangeaient, qui ont découvert juste autre chose. Et je dis pas qu'ils ont totalement arrêté, mais en tout cas, ils ont arrêté petit à petit. Euh, et ça, franchement, je trouve que c'est bien en fait. Et puis ça découvre tellement de nouvelles choses. J'ai appris complètement à repenser en fait une manière de se nourrir et de placer l'alimentation d'une autre manière en fait que je le faisais. Et j'ai aussi appris à cuisiner d'autres choses. Et vraiment maintenant, je me sens tellement plus ouverte en fait. J'ai vraiment découvert un autre panel de plein de possibilités en fait au niveau de la nourriture. Et vraiment, j'en découvre à chaque fois et je trouve ça génial. Alors que dans une alimentation plus traditionnelle, je pense que les gens ne se posent pas forcément la question de changer d'autres choses, de découvrir d'autres recettes et on se contente un peu de ce qu'on connaît.
Alors que là, en fait, je me suis forcée à sortir de ma zone de confort. Et du coup, vraiment, j'ai fait découvrir des produits à plein de gens. Et je trouve ça super. Au niveau de ma santé, vraiment, je trouve que ça a même amélioré ma condition physique. Euh, et même, enfin, mes bilans de santé sont toujours vraiment super. J'ai jamais eu vraiment de problème. Par contre, je prends toujours de la B12 depuis le temps que je suis végane. Voilà, c'est juste à prendre une fois par jour et t'es tranquille. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et après, surveiller son alimentation, tout simplement. Pas manger de trucs transformés tout le temps. Enfin, des trucs basiques, en fait, aussi. Et j'irais même que c'est les personnes qui mangent de la viande qui sont les plus carencées parce que justement, ils ne se posent pas la question de est-ce qu'ils font bien ça? Est-ce que ils vont aller faire des prises de sang pour savoir? Non, en général non. Et quand ils en font, bah ils voient qu'ils ont des carences. Et voilà, donc en vrai, franchement, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Je dirais que mon plus gros problème, du coup, ça a été vraiment le regard des autres pendant un très long moment, et surtout que, enfin, je me souviens même un jour parler de ça, donc contre mon gré, c'était ma mère qui parlait avec une personne qui gérait des chevaux, qui avait un haras. Et voilà, enfin, les personnes qui travaillent dans les milieux des chevaux, etc., enfin, je connais et je sais que, en général, c'est vraiment des gens qui détestent les animaux, je suis désolée. Et ce mec-là m'avait dit, mais comment tu peux faire, moi je vois une vache, j'ai envie de la manger. Genre, je vois une vache dehors, j'ai envie de manger son gros nez et tout, je suis en mode, ok, bon. Les gens sont complètement fous. À partir du moment où tu parles de ton véganisme, les gens vont devenir fous, certains en tout cas, et surtout plusieurs années en arrière. Tout simplement parce que ça les confronte à une partie d'eux qui peut-être ils se sont pas posé la question, ou peut-être qu'ils se sont déjà posés, mais ça rentre un peu en contradiction avec d'autres croyances ou quoi qu'ils ont. Et voilà, enfin, du coup, tu touches vraiment un certain point de leur ego, je sais pas. Mais en tout cas, les gens peuvent très vite s'énerver pour rien du tout. Et en général, c'est eux qui veulent euh, engranger la situation. Et au final, je pense à un truc aussi qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, c'est que je parlais du coup à un de mes amis qui était à l'époque mon professeur de philosophie du lycée. Et vraiment, on en a parlé pendant très longtemps en fait de ça, et il trouvait ça très bien en fait que à mon âge je sois aussi un peu avant-gardiste, surtout que vraiment à l'époque pas trop de gens en parlaient. Et voilà, du coup, en vrai, ça me faisait du bien de me confier à quelqu'un du coup de plus âgé que moi, mais qui avait, enfin, qui était intéressé par ça vraiment. Et voilà, du coup, ça m'a vraiment ouvert aussi l'esprit sur d'autres choses. Et j'ai même pu creuser ce propre sujet sur moi-même. Et je trouve ça vraiment top. Et voilà, c'est toujours un truc auquel on parle ensemble et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'ai vraiment vu en 7 ans, euh, en fait, juste l'évolution du véganisme. Et juste, bah, maintenant, quand je vais faire mes courses, avant, je trouvais juste un bloc de tofu, vraiment le pire, la céréale bio, qui est vraiment pas bon. Qui était même pas au frais à l'époque d'ailleurs. Et maintenant, il y a vraiment une panoplie en fait de plein de produits et de plein de choses à tester. Je trouve que ça met tellement bien. Vous savez pas à l'époque à quel point c'était chiant. Euh, Si tu voulais pas cuisiner, si tu voulais un truc comme ça, en fait, bah, c'était pas possible. Il fallait que tu fasses tout toi-même. Je trouve ça bien de faire tout soi-même, mais c'est vrai que voilà, des fois, bah, avec le travail, avec les études et tout, c'est un peu compliqué. Et du coup aussi, ça a changé des choses par rapport à ma consommation. Rien que bah, du coup, acheter du cuir neuf, ça je ne le fais plus. Voilà, c'est que de l'occasion et je trouve ça vraiment bien. Ensuite, au truc cosmétique aussi, parce que le véganisme, c'est pas juste ne pas manger de viande ou de produits animaux, c'est aussi ne pas consommer des choses qui pourraient être testées sur les animaux par rapport à la cosmétique, etc. Ça, je trouve que c'est encore un sujet assez important parce que je trouve que tout le monde, ça, peut le faire. Je veux dire, c'est pas comme le fait d'arrêter de manger de la viande complètement ou des produits animaux, c'est vraiment se renseigner ce que vous achetez et que bah en fait votre produit va être testé sur plein d'animaux différents. Et ça par contre je trouve que tout le monde peut faire un effort là-dessus. Et ça c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'avec il y a plein de réglementations en Europe qui normalement ne permettent pas de tester sur les animaux, mais les composants, eux, sont testés. Donc du coup le produit est testé sur les animaux. Voilà, enfin je pense notamment à L'Oréal.
et tout le groupe L'Oréal, il me semble, où, excepté certains produits, il me semble que tout est testé sur les animaux ou non vegan. Encore un sujet assez important et voilà, où on n'a pas encore suffisamment de ressources parce que forcément, ce qu'on a en grande surface, en général, c'est testé sur les animaux et tout ça, et je trouve ça dommage que juste il n'y ait pas plus de choses pour essayer de réglementer encore plus ça en fait. Ou se diriger vers d'autres produits qui eux ne testent pas. Il y en a plein maintenant et voilà. Donc il y a plein d'alternatives possibles. Aussi on me disait que mon véganisme pourrait être un frein pour mes amis, ma famille, un éventuel copain, etc. Ça ne m'a jamais posé problème. Et je veux dire, les gens qui critiquent par rapport à ça ou quoi, enfin, c'est juste des gens que j'approche pas de toute manière, donc ça a même pas lieu d'être. Et même mon copain actuel, honnêtement, ça n'a jamais posé problème. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, tout va bien. Il teste aussi plein de trucs vegan et quand on va au resto qui a 2 options vegan, il va prendre la deuxième avec moi pour qu'on puisse goûter. Je trouve ça trop mignon. Ça ne pose aucun problème, vraiment. Et même du coup, par rapport à son restaurant, etc., je veux dire, même les gens qui travaillent avec nous, ils font des choses véganes pour moi. Et puis ils me posent des questions par rapport à ça. Ils ont envie de cuisiner aussi d'autres choses et c'est aussi un challenge pour eux. Donc je trouve ça en fait trop bien parce que c'est un superbe échange, je trouve. Mon véganisme a aussi ouvert les portes au minimalisme que j'applique beaucoup plus récemment. Et aussi être plus réfléchie en fait à ce que j'achète et à ce que je consomme. Donc voilà, vraiment ça m'a ouvert plein de portes. Enfin voilà, je suis assez contente que les mentalités évoluent à ce sujet. Et maintenant je croise plein de personnes qui sont végé ou véganes et je trouve ça génial de pouvoir juste échanger avec eux. Et voilà, franchement, ça me rend toujours tellement heureuse de faire ça. Et c'est vrai que des fois, surtout quand ça fait aussi longtemps, on se pose des questions de pourquoi je fais ça. Est-ce que ça a vraiment une importance en fait de faire ça à son échelle? Et je pense que oui, je pense que oui. Et c'est voilà, une longue introspection que j'ai eue aussi il y a quelques années où ça faisait à peu près 5 ans que j'étais végane. Et j'étais en mode, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que la cause, en fait, je peux porter juste moi avec mon art et de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue? Et en fait, oui, enfin, je veux dire, ces années m'ont vraiment montré ça. Et, et voilà, je trouve que on évolue dans le bon sens. Donc voilà, je trouve que être aligné en fait avec ses valeurs, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait évoluer et qui m'a fait comprendre de qui je suis vraiment et qui j'ai envie de devenir. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es végé, vegan, flexitarien, flexitarienne, voilà, en tout cas, j'encourage tellement. Et juste voilà, renseignez-vous, échangez avec d'autres personnes. Faites pas non plus n'importe quoi et croyez pas non plus tout ce qu'on dit sur les réseaux parce que des fois en fait ça peut changer d'une personne à une autre. On peut avoir des expériences de vie différentes. On a un corps différent, voilà, donc on rencontre pas les mêmes problématiques. Moi ça ne m'est jamais arrivé par exemple d'avoir euh, des carences ou quoi. Il y a des personnes qui sont plus sujets à ça. Donc voilà, juste se renseigner et puis tester tout simplement.